collectivement, le Real, c'est une catastrophe. Je vous dis pas ça pour vous casser le moral ou autre, ou même vous enterrer encore plus. Mais sincèrement, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était horrible. Va falloir faire partir beaucoup de monde, en commençant par l'entraîneur. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Real Madrid-Arsenal. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Connaissant le Real, je m'attendais à un truc de fou. Je me suis dit pourquoi pas. Au Santiago Bernabéu, à chaque fois, il y a beaucoup de surprises. C'est possible, tout est possible dans le football. Mais sincèrement, ce que le Real a proposé aujourd'hui, c'était une catastrophe dans le jeu, les gars. Il n'y a rien qui va au Real Madrid. Et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire lors de ma vidéo pronostic. Ce Real-là se repose sur ses qualités individuelles. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des qualités au Real Madrid, mais collectivement, c'est catastrophique. Alors oui, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelques efforts. Il y avait des joueurs qui faisaient le pressing. Il y a des joueurs qui redescendaient pour faire les efforts défensifs. Mais sinon, à part ça, c'est nul. C'est cataclysmique. Il n'y a rien qui va. On sent que le système de Carlo Ancelotti est catastrophique. Pendant le match, j'ai pas arrêté de voir que c'était Rudiger en numéro 9. Mbappé redescendait en mode playmaker. Vinicius, il pensait qu'à lui. Rodrigo, invisible. Bellingham, catastrophique. Sincèrement, Bellingham, quand lui, il rate son match, il est horrible. Que ça soit au niveau de son jeu ou même au niveau de son comportement. Je l'ai vu, il n'a pas arrêté de se plaindre. Il a attrapé des joueurs d'Arsenal et il les a balancés. Sincèrement, ce que le Real a proposé aujourd'hui, c'est une catastrophe. Va falloir faire un gros nettoyage. Va falloir tout refaire de A à Z. En commençant par l'entraîneur jusqu'aux joueurs. Je pense qu'il va falloir en sacrifier un des trois. À chaque fois qu'ils sont ensemble, c'est une catastrophe. On l'a déjà vu avec le Paris Saint-Germain. Le PSG était déjà un bel exemple. Quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, ça n'a jamais marché. Avant les trois, tout se passait très bien. Le Paris Saint-Germain a fait finale et demi si je dis pas de bêtises. Au moment où il y a eu les trois, on est sorti 2 fois en 8e. Et maintenant qu'on s'est séparé des trois, on fait 2 demi-finales les gars. Et ouais, le football, c'est pas les individualités. C'est bien d'avoir les meilleurs joueurs au monde. Mais si tu n'as pas de collectif, ça ne marchera jamais. On l'a même vu avec les Galactiques du Real Madrid. Ils n'ont jamais gagné de Ligue des Champions si je dis pas de bêtises. Et là ça recommence. Va falloir renouveler. Va falloir pallier au probable départ de Modric. Parce qu'en plus, vu que Modric va probablement partir et prendre sa retraite, va falloir recruter quelqu'un à sa place. Déjà, tu n'as pas été capable de combler le départ de Toni Kroos. On l'a ressenti toute la saison. Là, il y a un gros ménage à faire. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau du Real Madrid, comme Fran Garcia, Lucas Vazquez, terminé. Modric va probablement partir. Les trois de devant, je pense qu'il va falloir en sacrifier un. Peut-être Vinicius ou Rodrigo. Je vois pas Mbappé partir. Et au niveau de l'entraîneur, pour moi, Carlo Ancelotti doit quitter son poste. Parce que sincèrement, depuis le début de la saison, c'était une catastrophe. Les individualités cachaient la misère de ce Real Madrid. Dans le jeu, c'est horrible. Je ne sais pas ce que Carlo Ancelotti fait à l'entraînement ou même veille de match. Je ne sais pas ce qu'il met en place. Mais sincèrement, on n'y comprend absolument rien. Il pose les 11 joueurs et débrouillez-vous. Concernant le match, en première mi-temps, catastrophique les gars. Le Real Madrid a cadré 0 tir. Et Arsenal s'est quand même procuré les plus grosses occasions. On le voit, Arsenal a moins de tirs que le Real Madrid, mais Arsenal a 2,05 de XG, 18 tirs à 11. Une grande chance côté Madrid, 3 côté Arsenal. Au niveau des stats, un peu plus en détail, on peut le voir en première période, c'est 0 tir cadré comme je vous ai dit. Arsenal, c'est quand même 3. Et en seconde période, c'est 3 tirs cadrés, une frappe molle de Vinicius, le but de Vinicius, et je crois une tête ou autre. Mais sincèrement, ce n'était pas des grosses occasions. Et heureusement que Saliba est un tout petit peu endormi. Si Saliba joue correctement et lâche le ballon plus vite, je pense que le Real aurait été inoffensif pendant tout le match. Ce que j'ai vu aujourd'hui, sincèrement, waouh, ça m'inquiète énormément au vu des supporters du Real Madrid. C'est compréhensible. Vous vous plaignez depuis le début de la saison. Je comprends totalement parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était une catastrophe. À part parler sur les réseaux et parler avec la presse, j'ai rien vu du Real Madrid aujourd'hui. C'est pas le Real Madrid des dernières saisons qui était capable de faire des remontadas, qui était capable de faire peur à son adversaire. Là, on l'a ressenti, Arsenal était ultra serein. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition que Carlo Ancelotti a mis en place.
Il a débuté avec un 4-3-3 assez classique. Courtois dans les buts, les latéraux Alaba, Vasquez, une charnière Rudiger, Asensio, un milieu à 3 avec une pointe basse Tchouaméni accompagné de Bellingham et Valverde et une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Et on va déjà commencer par Carlo Ancelotti, je lui ai mis 4,5. Il a perdu, il est éliminé et la tactique c'était une catastrophe. Donc pour moi, il ne mérite pas la moyenne et je pense quand même que j'ai été gentil parce que sincèrement pour moi, il mérite 2 sur 10. Concernant Thibaut Courtois, je dirais que c'est quand même le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui. Même si oui, il encaisse de buts, il ne peut absolument rien faire. Il a fait de très très belles parades, il a été présent et je pense que c'est même lui qui cache aussi la misère de ce Real Madrid-là. Au niveau de la défense, les latéraux Alaba, Vasquez, très très compliqué encore aujourd'hui. Le Real doit recruter absolument des latéraux. Arnold va probablement arriver. À gauche, va falloir renforcer parce que Ferland Mendy n'est pas fiable. Et concernant Garcia, pour moi, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Alaba, cataclysmique une nouvelle fois. Saka lui a fait tourner la tête. C'était horrible. Même si oui, j'ai senti un petit peu d'effort des joueurs. Vinicius qui redescendait pour aider Alaba. Rodrigo qui redescendait pour aider Vasquez. Sincèrement, ce Real-là n'était pas du tout à l'aise. Alaba, je lui ai mis 5,5 et Vasquez 6. La charnière très compliquée. Sincèrement, Rudiger, je peux lui mettre en dessous de la moyenne parce qu'au niveau du comportement, son match est horrible. Et même au niveau du jeu, j'ai pas trop compris son jeu. Asensio, il est à l'origine du penalty. Et défensivement, très compliqué son match. Même si on le ressent quand même que c'est un très très bon joueur. Des fois, quand Saka arrivait à partir dans le dos, il arrivait à faire des retours. Ça va, je lui ai mis 6,5. Concernant le milieu, Tchouaméni, beaucoup vont dire qu'il a fait un bon match, mais il a encore perdu beaucoup de ballons, même s'il a récupéré quelques ballons. 6,5, Bellingham, cataclysmique, et sincèrement, j'ai envie de lui mettre en dessous la moyenne, mais je vais pas non plus mettre des notes catastrophiques, j'essaie de rester assez gentil. Je lui ai mis 6, mais comme je vous ai dit, au niveau du comportement, de la façon de comment il a joué aujourd'hui, nonchalant, chaque perte de balle, il faisait pas les efforts. Sincèrement, le comportement de Bellingham aujourd'hui, nullissime. Et Valverde, j'ai envie de lui mettre 7 parce que c'est quand même lui qui a apporté un plus à ce Real Madrid-là. Je pense que le Real doit se baser sur ce joueur-là pour reconstruire autour. Parce que j'ai l'impression que l'avenir du Real, c'est avec lui. Au niveau du milieu, c'est lui qui arrive à organiser un petit peu le jeu. C'est lui qui arrive à emmener ses coéquipiers. À la fin, il faisait quand même les efforts. Sincèrement, pour moi, c'est le joueur qui se dégage des autres aujourd'hui. 7 sur 10, Vinicius, je pense que c'est son but qui le sauve. Sinon, c'est à peu près pareil que les deux autres. Je lui ai mis 6,5. Mbappé, il a essayé, mais le problème d'Mbappé, c'est que c'est pas un numéro 9. Et on l'avait déjà vu avec le Paris Saint-Germain. Le fait qu'il fasse des retours, qu'il se mette en mode playmaker, c'est pas du tout son jeu. Mbappé doit être absolument à gauche. En 9, j'aime pas du tout. Donc je lui ai mis 5,5. En plus, il est sorti sur blessure. Et concernant Rodrigo, invisible, que ce soit le match aller ou le match retour, je ne l'ai pas vu. Donc je lui ai mis 5 sur 10. Ensuite, Carlo Ancelotti a fait quelques changements. Mais comme on peut le voir, le banc du Real n'est pas non plus ultra garni. Il n'y a personne sur le banc. Déjà que le Real a un effectif assez réduit, il y avait quand même des joueurs absents. Carvajal, Militao blessé, pareil pour Mendy. Camavinga était suspendu. Carlo Ancelotti a fait rentrer Ceballos à la place de Rodrigo. Très moyen, j'ai pas aimé son entrée. Il a fait rentrer Diaz à la place d'Mbappé. Je ne l'ai pas trop vu, mais il est rentré un petit peu sur la fin. J'ai pas trop aimé aussi son entrée. Je vais le laisser à 7, mais sincèrement, on peut lui mettre 6, 5, 6. Il a fait rentrer Fran Garcia, très compliqué aussi son entrée. Même si j'ai eu la sensation et l'impression qu'il rapportait plus qu'Alaba, surtout offensivement. Il a essayé de centrer à chaque fois, mais comme on l'a vu, à chaque fois, c'était Arsenal qui prenait tous les ballons de la tête. Donc les centres ne servaient absolument à rien. Je l'ai laissé à 7. Ensuite, il a fait rentrer Modric à la place d'Asensio pour son probable dernier match avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Pour son dernier match, je ne lui mettrai pas en dessous de 7. Hendrick, compliqué, hein. Se reposer sur un joueur qui ne joue jamais et qui n'a que 18 ans. Pas terrible la gestion de Carlo Ancelotti. Et c'est aujourd'hui qu'on le ressent. Parce que s'il avait fait jouer des Hendrick, Arda Güler pendant toute la saison, je pense que ça aurait été différent. Là, le souci, c'est que tu mets un joueur sur le terrain et tu lui dis c'est à toi de jouer. Sauf que tu ne lui as pas donné ta confiance toute la saison. Bah, qu'est-ce qu'il ressent le joueur? Et ouais, il n'est pas en confiance. Donc il est en difficulté et il n'a rien apporté au Real Madrid aujourd'hui. Il n'a même pas fait rentrer Arda Güler, alors que je pense qu'il aurait peut-être plus apporté qu'un Fran Garcia. Sincèrement, Carlo Ancelotti, cataclysmique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match
de la vidéo de la qualification d'Arsenal. On aura le droit à un PSG Arsenal en demi-finale. Sincèrement, je suis en panique totale. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Arsenal est une très très belle équipe. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire ou même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce week-end pour la vidéo pronostic Ligue 1 comme d'habitude et pour débriefer les matchs du week-end. Passez une excellente soirée. Ciao les potes.